Je suis heureux de vous présenter les expertes et les experts automoto en studio monté à l'hôtel Batelière avec grandautomobile.fr et Maxime Martinique qui diffuse le programme RMC Anti. Vous êtes avec la bande AJM. Sous vos applaudissements si vous êtes d'accord. Merci à vous. Ce soir, nous recevons particulièrement Jean-Michel Cabrimol, interprète, compositeur, parolier et bien sûr patron de la Mafia. 40 ans de cadence épicée, on peut le dire. Et on parle avec toi, Jean-Michel, dans un moment, si tu es d'accord. Avec plaisir, c'est un bonheur, un honneur d'être avec vous. Et je suis très, très heureux dans mon pays, la Martinique, dans notre pays, dans notre petite île, dans notre petit soleil, que vous puissiez faire ces belles rencontres d'émissions que j'écoute souvent. Et très fier d'être là, merci. Eh bien, on est très heureux, vraiment très heureux de te recevoir et de célébrer ton talent. Et justement, Jean-Michel, tu participes à l'émission puisqu'on parle de la Mafia, hein, bien sûr, la Mafia donc, de Jean-Michel. La Mafia. Voilà, la Mafia. Et bien justement, Jean-Michel, tu participes à l'émission Automoto la plus écoutée à Naples, à Palerme et dans toute la Calabre. Alors, tu sais que moi j'ai joué, je fais des tournées, j'ai des frissons. Je fais Naples, je fais Bergamo, je fais Sicile. Il y a une napolitaine. Les tournées là-bas. Et en plus, il y a une napolitaine à la table, oui, effectivement. En plus. Et tu sais, quand je suis là-bas, quand je joue, ils disent pas la Mafia, ils disent la Mafia. La Mafia. Les deux A, nous avons les deux A. Mon prénom. Et c'est l'endroit où j'ai le tellement bien mangé. Ah là là. Tellement bien. C'est la une. Ah bah oui. Les vins, obligé. tout ça, mais c'est génial. On est là-dedans. On est dedans. Et c'est super parce qu'il y avait une radio à Naples qui passait la musique des Caraïbes. Ça fait un bon moment. Je ne sais pas si elle existe toujours ou pas, mais ce serait intéressant d'explorer ça. Et oui, bien sûr, tout à fait. De toute façon, cette musique des Caraïbes, elle s'exporte vraiment plutôt bien. On en reparlera tout à l'heure. Alors, tout cela, donc, Jean-Michel, grâce aussi à AJM de la bande AJM, bien sûr, mais surtout grâce à Éléonore Théodos, qu'on peut applaudir bien, bien fort. Oh. Merci à Valie Lemouillac, c'est grâce à elle aussi si on est là ce soir. Jimmy Tomer. Bonsoir à tous. Andrea Tufano. Et bien sûr l'italienne, la Mafia. Tata Mafia, mais j'ai la mienne aussi. Tata Mafia. En tout cas, si vous êtes d'accord, on dit aussi merci à nos partenaires. Donc merci à Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation. Merci, alors en ce moment chez Speedy, d'ailleurs, il y a 30% de remise sur le stock de pneus. Donc c'est pour Éléonore, c'est pour Éléonore. Voilà. Il vaut bien mes pneus cette fois-ci. En tout cas, merci aussi à Joe Magazine, le magazine du savoir-vivre aux Antilles-Guyane, à Crozatier Meubles et Décorations. Si c'est beau, si c'est durable, c'est Crozatier. Ouais. Le Crédit Mutuel Antilles-Guyane, spécialiste des solutions de financement automobile. Et ce soir, Jean-Michel, nous parlerons de toi, bien sûr, mais aussi de Cédric Lostis, qu'on va recevoir dans un moment, qui a créé un bar à huîtres, qui crée des bars à huîtres, mais des bars éphémères, en fait. Oui. Hein. Itinérant, voilà. Il s'appelle le Nessin. Il est donc importateur d'huîtres à la Martinique, de son domaine familial. Ah, c'est un champion, il faut que je le rencontre. Ah, tu vas le voir tout à l'heure. Donc, il est en Bretagne, bien sûr. Et donc, tout cela grâce à Éléonore Théodos, qui voyage beaucoup. Donc, Normandie, Bretagne, c'est son pays. Hein, donc, voilà. Entre deux huîtres, elle a rencontré Cédric. On parle de la cuisine, alors. On parlera de cuisine. On parle des choses qui font du bien. Du bien. Puis nous parlerons, si tu es d'accord Jean-Michel, de l'arrivée de la nouvelle Peugeot 408 en Martinique, dont on a fait l'essai, grandautomobile.fr, parce qu'on fait aussi des essais automobiles, bien sûr. On fait surtout. On fait surtout, voilà, sur grandautomobile.fr, on fait surtout. Voilà, heureusement que tu es là, Jimmy. Oui. Et pour aborder le sujet, quoi de plus normal que de recevoir Cybèle Dermini, chef des ventes au service entreprise de Blue Automobile, Peugeot, donc en Martinique, qui est là. C'est mon partenaire. En plus, c'est très sur bien. le prochain concert. Mon papa, je l'invite un jour. Mon papa était un des plus grands vendeurs de voitures de la Martinique. Tu vois, voilà. Peugeot, Mercedes. Donc, justement, j'ai dit ça à M. Wassinga pour qu'on puisse le mettre à l'honneur. M. Wassinga, on peut rappeler Patrick Wassinga, qui est le directeur général de Peugeot. Qui est un mec super, top. Ouais. Qu'on a reçu au téléphone dans l'émission. Il est exceptionnel. Il est vraiment pointu, efficace, et c'est un bon partenaire. C'est un humaniste, c'est vraiment les partenaires. Mais ce que je veux dire, c'est que la Martinique, on a besoin de cette richesse. On a besoin que toutes les ressources, quelles qu'elles soient, amènent du soleil, de la positivité et beaucoup de bonnes énergies. Parce que l'île, c'est une petite île, c'est une pépite. Mais nous devons, chacun de nous, emmener cette petite chose-là qui vient de nous, dans le cœur. Et voilà, le business la faire briller.
Alors, on va parler un petit peu de la vie de Jean-Michel Cabrémol. On est obligé de le faire parce que même on peut pas le présenter, tout le monde le connaît, mais on va quand même refixer 2-3 dates. Mais avant ça, on va déroger à la règle et on va parler un petit peu de... Parce qu'on parlait d'Italie, on va parler un peu de cuisine, parce que je crois que tu es vraiment un fondu de cuisine. Ah oui, moi je... C'est on se lèvera. Voilà. Alors j'ai eu la chance d'avoir... Mon papa avait une paillote à l'époque, dans les années 70. Ça s'appelle le Terrapsicora. Terrapsicora, de la danse, tout ça. Et c'était un des endroits où la Martinique venait à la fois danser et aussi manger. Mais déguster des plats qui étaient faits par les mamans doudou. C'est ce que j'appelle les mamans doudou. Les briguettes des mamans doudou. D'ailleurs, mon émission que je lance s'appelle La Brigade des bons goûts. Alors, si on a bon goût, on est dans la brigade et on peut fonctionner. On fera une émission comme ça. On pourra le faire. On pourra le faire. Ah oui. On va cuisiner, on va faire le truc. Et en fait, mon papa, donc j'ai été élevé dans cette culture-là, où on recevait beaucoup de monde. Et mes tantes, les grands-mères, tout le monde cuisinait. Je suis de la campagne aussi du nord, du Lorraine. Donc il faut savoir que le nord, quand tu prends le nord Atlantique jusqu'au nord Caraïbes, c'était le vivier. Qui emmenait, les campagnes emmenaient les légumes, les bons produits dans le marché de Saint-Pierre, ensuite à Fort-de-France. Donc cette culture-là de terroir finalement. Du jardin. Donc mon grand-père était quelqu'un qui a beaucoup fait de la manioc, des oranges, qui avait des chevaux, tout ça. Donc je suis élevé dans cette très bio, très naturel. Façon de vivre en fait. C'est la vie en fait. Et j'ai beaucoup appris sur la cuisine, en étant autodidacte, en regardant mes grands-mères faire. Et ensuite, comme j'étais musicien très jeune, dès l'âge de 14 ans, j'ai commencé à voyager, en étant enfant. Donc, je suis allé dans toutes les régions de France. Et ensuite, quand j'ai fait la mafia en 1981, nous avons beaucoup voyagé dans tous les pays du monde, avec toujours, je disais à mes agents, faites-nous découvrir le pays. On veut aller dans le marché. On allait en Italie, on dit, bon... Même si on joue à Milan, on remonte dormir à Bergamo parce qu'il y a une bonne table là. Et c'est ça. Donc la cuisine, c'est ça. C'est aussi beaucoup de copains qui ont des grands chefs, des gens qui tiennent les maisons aussi, comme on a ça en France. Ici aussi, c'était très tenu. D'ailleurs, je rappelle que la Martinique, nous avions une très grande table dans chaque commune de la Martinique. Et nos hôtels, que ce soit ici, que ce soit le PLM, c'était des tables extraordinaires. Donc, et les gens venaient, les touristes venaient, toutes sortes de touristes, mais les gens venaient manger là-bas. C'est ça. On a un peu perdu un peu ça. Bon, ça revient. Ça revient doucement. Mais j'aime la cuisine parce que la cuisine, c'est le partage. C'est le moment où on ne peut pas tricher autour de la table. Et puis c'est surtout la valorisation du terroir. Voilà. Pour vous. Voilà, exactement. Et puis, c'est aussi les gens qui font les produits. Tu as toujours un copain qui te dit je te ramène des bons légumes, de bons poissons. Et ça, c'est génial. Et moi, dans ce que je veux faire en Martinique, c'est valoriser ces gens-là. Parce qu'on dit que le poisson est bon, les langoustes. Mais ce sont les gens. Ces gens-là sont pour moi, j'appelle les pêcheurs, les dieux de la mer, les gens qui travaillent la terre ici, sous une culture raisonnée, ils ont une raisonnable même. En bas bois, derrière le bois, c'est mieux que bio. Moi, je vais revendiquer ça. C'est-à-dire que là, et c'est super parce que les jeunes commencent à reprendre le flambeau. C'est génial. Donc, on a un pays où on a des fruits magnifiques, les mangues, les oranges, les citrons, c'est des parfums incroyables. Si tu voyages, tu fais le Portugal, l'Italie, l'Espagne, tu vois que c'est dedans. Moi, je fais l'Australie. L'Australie, c'était génial parce que on a à peu près les mêmes caractéristiques d'ici. Les poissons, les fruits. Et ça, j'ai jamais fait l'Australie. Il faut y aller. Faites ça. Ils ont les kangourous, nous on a les manicous. Donc, c'est bien, c'est pratique, c'est à côté. Alors Jean-Michel, on revient un tout petit moment quand même à ta carrière, c'est important. Donc, et tu commences ta carrière musicale en Martinique, bien sûr, en tant que batteur du groupe Les Léopards. Tu avais 14 ans à l'époque. Oui, j'étais un enfant. C'est quelque chose quand même. 14 ans déjà. J'étais un enfant en fait. Il faut comprendre que je dis souvent, quand les enfants ou quelqu'un dans la vie, nous avons une inspiration. Par exemple, tu as envie de faire ce que tu fais, ou toi.
des fois, souvent, on va te brider. On va te dire où est-ce que tu crois que ça va marcher. Il y a toujours quelque chose qui va faire que tu vas pas avoir la confiance de toi pour faire les choses. Et moi, dès le départ, mon grand-père m'a donné cette confiance-là. Parce que c'était des grands hommes qui avaient la confiance en eux. Ils n'avaient pas peur d'un béquet, ils n'avaient pas peur de... Ils étaient à égal. Quand mon grand-père parlait au père Ayotte, c'était tranquille, c'était zen même. Tu vois. Et donc, on avait cette liberté d'entreprendre. Tu te casses la gueule 3 fois, c'est pas grave. Tu recommences. Tu recommences. Et tu recommences. Jusqu'à ce que tu arrives. Donc c'est vrai que, franchement, les léopards, c'était... Nous, la campagne, il faut comprendre qu'à la Martinique, il n'y avait pas de télé. Dans les foyers, il n'y a pas de télévision. La télévision en noir et blanc est arrivée après. Mais comme on vivait à la campagne, on a des belles rivières, on allait à la mer, et on avait l'imaginaire de la musique. C'est-à-dire qu'on faisait nos instruments nous-mêmes. Moi, je fabriquais je suis en train de préparer un biopic où je vais montrer ça. Comment on fabriquait. On a reçu beaucoup de tes collègues artistes qui ont tous à peu près fait ça, quoi. Bien Construit sûr. leurs instruments, ils n'avaient pas les moyens de les acheter, donc ils se débrouillaient comme ils pouvaient, quoi. Ça, c'est une caractéristique quand même. Hein. Oui. C'est ce qui explique peut-être cette musique si chantante. C'est la vie, c'est ce que tu dois faire. Ton destin, tu le prends, tu le braves. Et pour moi, c'est une des choses dans l'humain qui est important. Et moi, j'ai eu cette chance-là. Je devais faire 2 choses. J'avais une grand-mère qui était redoutable. Ça veut dire, tu apprends à l'école, tu récites les leçons par cœur, et tu peux peut-être faire un petit peu de musique ou faire du sport. Mais c'était super cette discipline-là parce qu'en fait, au départ, c'est un peu chaud. Bien sûr. Mais c'était bon parce que ça m'a formé dans ce que je fais, dans cette discipline-là. Donc, tu vois, on a, à 14 ans, on commence, il y avait ce qui s'appelle les maisons des jeunes de la culture. Oui. Tout le monde regarde quel modèle économique pour faire pour les jeunes, comment on fait. Putain de modèle. C'est tellement simple. Ils ont tout écrasé. Donc, il faut remettre en place des endroits où on peut à la fois se rencontrer, faire du tennis découvrir des instruments, découvrir des choses. Faire de la musique, du judo. Tu avais tout ça. Tu avais tout ça dans la MJC. C'est un lieu de vie. Et c'est à 14 ans que Max Rancé, qui est le roi de la bikini, c'est Max Rancé. Moi, je le connais. Je suis la police du micro. Oui. Voilà, Max Rancé. Et Max Rancé m'a repéré. Il est allé voir ma maman. Il a demandé à ma maman, je crois que Jean-Michel, il a quelque chose. Il est prédisposé. Voilà. Est-ce que tu veux bien qu'il vienne avec nous? J'étais mineur à l'époque. Donc, évidemment, les Léopards, c'est un orchestre de Saint-Pierre. C'était un des plus grands orchestres avec la Perfecta à l'époque, les années 70. Donc, et c'est comme ça que Max Rancé me dit, voilà, je pense que... Voilà, et ma maman dit oui. C'est génial. Maman dit oui. Et je rentre dans les Léopards. Et je commence à faire toutes les percussions. Je joue un peu toutes les percussions. C'est-à-dire que si tu me dis, par exemple, des tambours, je peux te faire des tambours avec... Génial. Toi, ça c'est... On n'a pas appris ça dans les écoles. Le rythme dans la peau. Voilà. Donc, et je deviens batteur de léopard. Ouais. J'étais un enfant, donc très réservé. Tu dis aussi dans une interview que tu as été fasciné par ton frère aveugle et tétraplégique, Oui. avec lequel tu partages les sons de la radio. Oui. Une complicité vraiment particulière, donc. Oui, c'est-à-dire que dans la famille, ma mère était une femme très moderne. Ma maman, nous avons eu 4 papas. D'accord. Ma maman, c'était une belle chabine. J'avais des belles. Mais avec le caractère. Donc, maintenant, je dis, maman, tu sais que tu étais moderne parce qu'en fait, elle me dit, oui, moi, je n'allais pas rester là comme ta tante est restée là. Et donc, c'est vrai qu'on est 8 enfants, dont mon frère avant moi, qui s'appelle Patrick, qui avait à peu près tes yeux. Mais bleu. Enfin, bleu. Bleu-vert. Le bleu-vert. C'était un chabin. Et il était aveugle, trapégique. C'était très compliqué à la maison parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les médicaments pour ces enfants-là. Les enfants faisaient des crises et ils pouvaient écraser la maison. Ouais. Donc, après, quand j'ai appris, c'est des enfants qui, on te dit qu'ils sont un marteau, c'est comme des clous dans la tête à un moment donné et c'est des crises. C'est obligé d'exploser en fait, ils explosent et voilà. Il y a des médicaments pour calmer évidemment. Et mon petit frère, j'étais celui qui était après lui, donc
maman, pour partir aller travailler, moi, je le regardais souvent. Et moi, j'étais fasciné par ses yeux. Et à l'époque, il y avait beaucoup de programmes musicaux à la radio. Et des musiques de partout. Le reggae, la musique cubaine, la musique de Porto Rico, la salsa, la musique française. Avec jazz peut-être aussi un peu. Voilà, jazz, beaucoup de jazz, parce que tu avais des programmes de musique qui étaient je rêverais que les radios fassent ça. Tu vois, des vrais programmes de live, de live à New York, de Killington, tous ces gens-là, tu vois. Et nous, on avait ça. C'était la seule chose qu'on avait. Et moi, ça me fascinait. Et c'est comme ça que j'écoute avec lui. Et j'ai remarqué que quand je mettais la musique, il était calme. Je te jure, il était calme. Ah oui, ça calme. C'est un vrai médicament, la musique. C'est thérapeutique. C'est thérapeutique, ouais. Mais je sais. Depuis, tu sais, je fais les IME. Je suis ambassadeur de la Croix-Rouge. Nous faisons les bouchons d'amour. Il va falloir que tu... Oui, on peut en parler, bien sûr. Super. J'aide tout l'handicap sur ça. Une grande sensibilité, du coup, envers... Ah oui, obligé. C'est aussi comprendre quelque chose dans l'humain. Aller chercher plus loin que ce qu'on peut imaginer. Et aussi, ça m'a appris beaucoup de choses. Parce que c'est un monde où il faut aller explorer l'inconnu et l'imaginaire. Qu'est-ce qu'il imagine? Qu'est-ce qu'on imagine quand on est comme ça? Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Comment? C'est génial. Mais la musique nous emmène ça avec les notes. C'est pour ça que la musique, c'est la seule chose au monde où il n'y a que du cœur. Il y a que d'amour. C'est un pont entre lui et vous, finalement. Voilà. C'est un moyen de communication et d'empathie. Voilà, exactement. Et ça a été un moment très important dans ma carrière parce que ça m'a suivi toute ma vie. Et il m'est arrivé des choses extraordinaires. Je me dis, c'est des miracles. Non, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui fait que tu vas braver quelque chose qui va te donner un retour comme ça. Il y a quelque chose de transcendant, on va dire, quelque part. Voilà. Alors, on est obligé d'en arriver absolument à la mafia, parce que cette période de ta vie, elle est gigantissime. 81, il y a, je sais pas, pareil, une lumière qui descend sur toi. C'est-à-dire que 1977, 80, je suis avec les Léopold Saint-Pierre, je suis un enfant encore à l'école, et ensuite, il y avait une université ici qui s'appelait l'Université de France Fanon. C'était la seule université. Elle était magnifique, cette université. C'était, vous voyez là, un peu derrière le lycée. C'était un lycée en blanc, persienne, bois, du marbre à terre. C'était magnifique. Voilà. Et donc j'ai commencé mes études là. Après, j'allais faire mes études. Et dans les années 80, 70-80, les Antilles, le monde s'assied à la table des Antilles. Il y avait l'élégance. Il y avait la cuisine, il y avait la couture, il y avait les artistes, il y avait des gens comme Kokoro Nekoro, des artistes peintres, tu avais des architectes. Est-ce que vous savez qu'à la Martinique, tous les plus grands architectes du monde viennent, les Allemands, les Italiens, comprendre... Même les Espagnols, on en a reçu. L'architecture. Si tu vas, tu as qu'à aller un peu sur les habitations, tu as qu'à aller à Saint-Pierre, tu as qu'à aller à des endroits comme ça, tu verras qu'on a une architecture. J'ai plusieurs amis qui sont architectes. Ouais, déjà la bibliothèque Schulcher, ça suffit. Tu aurais la bibliothèque Schulcher, tu as compris qu'il se passe un truc chez nous aussi à ce niveau-là, quoi. C'est clair. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que cet endroit-là, mais je le cite parce qu'il est notable. Voilà. Alors, donc ces années 80, elles sont extraordinaires parce que d'abord, c'est les premiers grands concerts que tu réalises avec la Mafia, et après, vous allez vous exporter véritablement. Est-ce que tu peux nous citer quelques pays dans lesquels tu es allé? On va, non, mais juste répondre à cette question et après, on va faire la petite pause publicitaire. Jean-Michel, tu peux nous citer quelques pays où c'est que tu es allé avec la Mafia? Oui, on continue quand même. Oui, ne t'intéresse pas à la technicienne. Personne ne s'intéresse à la technicienne. Le chef, c'est moi, c'est pas elle. Donc voilà. Non, mais sérieusement, on finit juste ça, Jean-Michel. Je voulais savoir, la Mafia, vous avez été dans pas mal de pays. Tu peux nous en donner quelques-uns? C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, c'était très intéressant parce que j'avais déjà un parcours avec les Léopards. On faisait toutes les villes. Et quand on crée la Mafia, je crée ce groupe-là avec des musiciens haïtiens qui avaient l'immigration haïtienne et des musiciens cubains qui étaient ici. Et c'est drôle, quoi, à la Martinique. Oui. Et des musiciens de la Martinique. Et j'ai une idée. Je me dis, nous sommes la Caraïbe.
Moi, j'aime la salsa, j'aime le merengue, j'aime Bob Marley, j'aime le jazz. Comment on peut faire sonner un truc, mais où il mêlé, faut que ça quoi. danse. Mélanger, mêlé. Voilà. Et et j'avais la chance d'avoir un chef d'orchestre à l'époque, trompettiste, s'appelait Gervais Nerva, qui a beaucoup aidé la musique martiniquaise, que ce soit Perfecta, Malavoie, parce que c'était un harmoniste, c'était quelqu'un qui écrivait la musique, qui pouvait, tu es autodidacte, il me disait, chante-moi ce que tu ressens. C'est excellent. Avec la flûte traversière. Il s'adapte. Non, il crée. Il écrit les notes. Donc on avait ça. Bon. Et c'est vrai que... C'est là qu'on fait la petite pause, si tu es d'accord. On fait la petite pause publicitaire et on se retrouve tout de suite après. Donc garde bien tes idées, hein. Bien au chaud. On fait la petite... Les amis, la famille, oh mon pays, j'ai une surprise pour vous. Tout petit oiseau jacabrané, l'Agnan Business Café. La mafia est de retour samedi 6 mai sur la grande scène de Tropicatrium. Musique qui est tombée et puis bons épices. Waouh! La grande équipe de la mafia est réunie pour vous jouer tous nos grands tubes. Section en position. La joie et la gaieté. Sentiment pour vous. L'Agnan Business Café. Comment vas-tu? Bébé d'amour. Et puis bien d'autres. Accompagné de Roro Calico à l'accordéon. On vous attend samedi 6 mai sur la grande scène de Tropicatrium. Ça caille chaud. Aïe aïe aïe. C'est la mafia qui l'a. Mon pain, mon pain, c'est la mafia qui l'a. Number one. Vous êtes de retour sur Maxime Martinique et grandautomobile.fr avec JM et toute sa bande. On applaudit bien fort. Merci à Éléonore Théodose. Qui n'est pas là. Mais elle revient. Qui va faire pipi. Elle fait toujours à la bourre. On applaudit Jimmy Thomer. Yes, Ah, bonsoir à Jimmy. tous. Sans doute un des plus beaux mecs de la Martinique, hein, faut le dire. Oh, mais c'est pas sans doute. Non, il c'est faut sûr. pas dire ça trop. Et Andrea Tufano, Et bien sûr. bah Bah oui. évidemment. Et merci. Andrea. Et surtout, un grand merci à nos précieux partenaires comme Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation automobile. Merci à l'Hôtel Batelière, notre hôte. Merci à Jo Magazine, le magazine du savoir-vivre aux Antilles-Guyane. Merci au Crédit Mutuel Antilles-Guyane. Et aussi, merci à Crozatier Meubles et Décorations. Voilà, eh ben super, mais merci Andrea, heureusement que t'es là. Ça me repose en fait hein, quand t'es là. Ah hein, oui, c'est, mais je vais te remplacer, je crois. Ah mais je pense, hein, franchement, Oui, mais attends, la place est à prendre. à hein. Andrea. La bande à Andrea serait marrant. La banda, on pourrait s'arrêter à la banda. Ah ouais. Alors, la question que je voulais te poser, Jean-Michel, on va revenir à ta carrière, bien sûr, parce qu'elle est longue. Hein, on pourra peut-être pas tout dire, mais on va essayer de brosser les essentiels. Surtout le premier titre, on en reparlera tout à l'heure, Neg contre Neg, mais on verra ça après, si tu es d'accord. Parce qu'on est quand même dans une émission automoto, tu le sais. Bien sûr. Et on voulait savoir quel était ton rapport justement, alors déjà, dans un premier temps à l'automobile, et ensuite à la transition énergétique. Tu sais que ça y est, en Europe, on a décidé de faire la transition énergétique, de passer dans un autre mode, dans une autre mobilité plus vertueuse, on va dire, particulièrement l'électrique, peut-être l'hydrogène, c'est en Bien sûr. cours. Donc comment tu Alors vis moi, tout ça? moi déjà, avec la voiture, vous savez, en Martinique, on dit souvent une chose, mais c'est une blague. Mais Oui. c'est pas une blague. C'est une blague. C'est une blague, c'est pas une blague. On dit, le mec dit, j'ai ma femme, mais j'ai ma voiture. C'est une blague donc. La voiture, c'est quelque chose, mais c'est précieux. Oui, mais c'est un sens social, parce que j'ai réfléchi à ça. Je me suis dit, mais comment? En fait, avoir une voiture, c'est beaucoup plus important que le fait que les gens ont une voiture. En fait. Les gens ont une voiture parce que, déjà, les gens sortaient des campagnes, c'était compliqué, et c'est l'ascension sociale. C'est une façon pour les gens de se dire qu'ils vont être confortables dans quelque chose qui leur fait plaisir. La Martinique, c'est incroyable. Mon papa, avant ça, mon grand-père était agriculteur, donc c'était des gens qui... J'étais tout petit tout le temps avec mon grand-père dans les voitures, mais mon papa, j'ai eu le temps de le voir quand j'étais petit,
Il était directeur d'ailleurs de Peugeot. Il se trouvait à Kerlis. D'accord. À Kerlis à l'époque, oui, c'est vrai. Voilà. Et attention, hein. Mon papa s'appelle Roger. Voilà, Roger François. D'accord. Qui était un des plus grands vendeurs de voitures. Vraiment. Ensuite, et quand je dis ça, c'est pas parce que c'est mon père, c'est juste que... Il était reconnu comme ça, il était reconnu comme très bon vendeur. Voilà, il était reconnu comme Et la ça. transition énergétique, alors, comment tu la vois, toi? Est-ce que voiture électrique, ça te parle? Voiture hybride, tout ça, ça te parle? Ou sans discrétion, tu roules avec quoi? Tu n'es pas obligé de donner la marque, mais tu peux dire que... Une Peugeot. Une Peugeot, voilà. Très bien. Forcément. Voilà. Et la transition énergétique, alors, je sais pas, l'électricité, tout ça, ça te parle? Moi, je suis calme avec ce que j'appelle... moi, je suis un humaniste et je suis pour la nature. Je veux qu'on préserve la nature d'une façon ou d'une autre. Après, je pense que quand on doit changer les choses de la vie, il faut faire attention entre le business et la volonté des gens de changer tout. Il faut y aller. Il faut y aller. Je me pose encore la question, est-ce que l'électrique... Parce qu'on comprend qu'il y a un problème aussi avec tout ce qui est électrique. Oui. L'électricité, c'est comme les GAFA qui enterrent des batteries partout dans le monde. Comment on va faire à un moment donné, tu vois Ça pose question. On sent qu'il faut qu'on... Il y a des réponses qu'on n'a peut-être pas encore. Donc, moi, je dis, peut-être qu'il y a une solution. Parce qu'on a des scientifiques, des gens, des ingénieurs magnifiques qui vont trouver une solution. Quand je regarde la Formule 1, je fais le parallèle. La Formule 1, c'est génial parce que tu te dis, les mecs arrivent quand même avec des petites machines comme ça, des bolides, à créer un truc qui tient la route. Ouais, c'est ça. Bon, alors, maintenant, je dis, on ne pourra pas effacer tous les gens qui ont une voiture à essence, mais il faut y aller. Est-ce que, avec le problème du pétrole qu'on voit qui arrive, on voit les problèmes des montées des eaux, tout ça. Mais moi, je me dis, quand on vit sur une île, alors ça, c'est une conversation que j'aurai un jour avec tous les patrons d'automobile pour leur dire, on est sur une île. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas être dans les embouteillages tout le temps. 19 000 voitures vendues par an en moyenne, 5 000 mises au rebut, à un moment donné, ça va s'arrêter, c'est obligé. Parce qu'on ne va pas y arriver, parce que là, pareil, on est en train de faire un truc effroyable. C'est pareil, c'est comme si tu es dans Paris et que tout le monde est en voiture. Donc moi, je pense qu'il faut réfléchir différemment pour qu'on n'ait pas... Je suis une petite île à avoir tout le temps prendre la voiture. On a la mer, peut-être, mais nous sommes devenus des individualistes. Tout le monde pense à la voiture. Et tout le monde pense à lui d'abord avant de penser à la planète et à la Martinique, mais sûrement. C'est compliqué. Je pense que je fais confiance quand même à l'industrie automobile. Je fais confiance aux gens qui réfléchissent à apporter des solutions. Améliorer tout cela. D'ailleurs, on verrait dans l'instant auto, on en reparlera la semaine prochaine, dans l'instant auto, on va parler de la fusion. C'est une nouvelle énergie qui arrive, on en reparlera, une énergie vraiment verte, parce que là, on dit vert, mais on en reparlera de toute façon. Alors, si tu es d'accord, on se tourne vers Cybèle Dermini. Je la présente vite fait, après un parcours d'une dizaine d'années en grande distribution. Elle a rejoint le groupe Aubéry et Blue Automobile en 2008. C'est ça. C'est ça, hein. C'est exactement. Et elle a pu évoluer au sein de cette structure. Elle occupe actuellement donc, le poste de chef des ventes au service entreprise. Alors, le service entreprise, on peut en parler, c'est quoi du coup le service entreprise chez Peugeot? Alors, en fait, le service entreprise, c'est-à-dire que nous ne nous occupons uniquement que des professionnels. Alors, on a l'impression que nous ne vendons que des véhicules utilitaires. Non, ce n'est pas le cas. Dès qu'il y a une entreprise ou un artisan, une entreprise ne veut pas dire forcément 10, 5, 15 voitures. Ouais. Dès qu'il y a une activité... Et pas forcément un véhicule utilitaire non plus. Exactement. Un chef d'entreprise peut avoir besoin d'une berline, par exemple, comme la 408, puisqu'on va en parler. Comme la 408, exactement. Donc, on peut répondre à tout. Mais on ne s'occupe que des professionnels. Que les professionnels. Il y a un financement qui est propre aux professionnels. On est là pour aider nos clients à trouver le meilleur choix sur le financement et le véhicule. Alors, on t'a fait venir ce soir parce que, donc, bien sûr, nous, grandautomobile.fr, on a essayé la 408 qui vient d'arriver sur l'île. Alors, la 408... qui était attendue.
qui était très attendu, effectivement, et on l'attendait nous avec impatience. Alors on attend, donc là on a essayé un moteur thermique, mais on attend avec impatience le modèle hybride qui va arriver dans pas longtemps, donc en Martinique. On fera bien sûr l'essai, on vous le proposera aussi. Mais alors cette 408, elle est dans une tendance qui est en train de se confirmer, c'est-à-dire elle est à mi-chemin entre la berline et le SUV. Donc c'est une berline qui est surélevée. C'est ça. Et qui a un aspect un peu coupé, on va dire. Voilà, c'est une innovation au niveau du segment berline, segment C précisément, avec le dynamisme d'une conduite en berline, avec un poste de conduite un peu plus haut. Donc c'est vraiment un bon compromis. Et c'est une innovation sur ce segment-là. Alors on l'a essayé bien sûr en version GT, donc c'est la version la plus... Ça va être tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Bah oui, pour donner un bon aperçu du véhicule, la finition GT chez Peugeot, c'est vraiment la finition haut de gamme, on va dire. Exact. Alors, on se rend compte avec ce type de modèle, on n'a pas essayé que cette marque en plus, mais on se rend compte avec ce type de modèle qu'effectivement elle est finalement assez bien adaptée à la famille et assez bien adaptée à l'île, puisqu'on a tendance le week-end à bouger un peu, aller sur des chemins qui ne sont pas toujours goudronnés, on va dire, même parfois très abîmés, et la voiture avec son empattement et puis alors je crois qu'elle a 20 mm de plus qu'une voiture classique. Et en fait l'empattement est très agréable et très confortable pour les passagers arrière. C'est vraiment un des points forts qu'ils ont mis en avant sur ce véhicule-là. Alors, dans la gamme, vous pouvez poser des questions si vous voulez. Là, je gère, mais vous pouvez poser des questions, ne vous gênez pas. On n'ose pas. Mais si, vous pouvez. Blague. Non, oui, bon, voilà. Vous êtes chroniqueuse, vous pouvez poser des questions. Est-ce que Léonore a déjà demandé l'autorisation pour prendre la parole Exactement, merci André. Oui, c'est vrai, en plus. Vanille, non, tu es là, il n'y a pas de problème. Pas de souci. Alors, je vais peut-être répondre à un point soulevé par M. Cabrimol qui parlait de la transition écologique. Il faut savoir aussi qu'il y a un autre travail des constructeurs, c'est que les matériaux sont recyclables aussi. Donc aujourd'hui, la 408, à 85% de la masse du véhicule, les matériaux sont recyclables. Donc on ne passe pas qu'à l'énergie. Il y a aussi un travail beaucoup plus large sur cette partie-là. Après, chacun sera convaincu ou pas de la transition écologique. Je suis comme vous, je fais confiance aux ingénieurs, donc il y a forcément une autre... Mais on est encore aujourd'hui un peu face à de la résistance au changement. Et ça, c'est très humain. Dès qu'il s'agit de changer nos habitudes, c'est un peu plus compliqué. Ça demande un peu de temps pour pouvoir trouver la place au niveau de tout ça. Après, c'est aussi la mentalité un petit peu française dans sa globalité. On est toujours un petit peu réticent au changement, on est toujours un petit peu frileux. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, le secteur automobile dans sa globalité n'aura pas le choix que de trouver des solutions et de faire face, parce que quand on a des marchés américains, des marchés asiatiques qui, eux, se positionnent, si on veut rester sur le marché et avoir toujours la main mise, on est obligé de s'aligner, voire même de performer davantage pour pouvoir se démarquer. Donc et il y a autre chose, je n'ai jamais vu un client qui a été sur de l'électrique faire marche arrière et revenir. Tous ceux qui très souvent sont bluffés et c'est la surprise contraire. Je ne sais pas si vous avez tous plus ou moins sur la table déjà essayé un véhicule électrique. Je parle vraiment, alors hybride aussi, ça a ce côté électrique, mais je parle déjà du 100% électrique. Pour avoir testé. Nous on l'avait fait avec Jimmy et c'était l'accélération. La réponse de la voiture et la souplesse, franchement c'est pour dégager. Moi je partais convaincue, donc finalement c'était que du plus par rapport à ce que j'imaginais, mais une fois que les personnes réticentes, moi je préfère dire va essayer, comme ça il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de... Quand vous essayez de convaincre quelqu'un par les arguments et qu'il reste bloqué sur ses préjugés, je pense qu'il faut aller voir des personnes comme vous pour pouvoir avoir... l'essayer, c'est souvent l'adopter, effectivement. Alors, en Martinique... c'est ça le danger. Mais en France, pour le coup, je connais des personnes qui sont repassées au moteur thermique. Pour quelles raisons ? Pour l'autonomie, notamment. Et c'est vrai qu'ici, nos distances, elles sont quand même limitées. C'est vrai qu'on n'a pas les problèmes de la métropole. Je connais des personnes qui en avaient marre d'être limitées dans leur trajet. Après, ça dépend du job et de l'utilité. Moi, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, moi, j'ai eu la chance de... Ça fait peut-être 7 ou 8 ans, 10 ans plus. C'est notre marque, mais j'ai essayé les premières Tesla à Bordeaux. Et ensuite, j'ai fait Paris. Allez, Bordeaux, j'essaye pour voir. Non, pas Bordeaux. On est arrivé à Marseille. Voilà. C'est sa ville en plus. Alors non seulement italienne, mais en plus elle est marseillaise. On est allé au Mucem. Ah bah oui. Voilà, avec des amis. Donc j'ai une amie à moi qui a monté une entreprise de taxi.
avec les voitures Tesla. Elle cartonne, ça cartonne. Ça cartonne, bien sûr. Bien, oui. Et on avait fait ça, et c'est vrai que quand tu essaies ça, tu dis bon. Après Tesla, c'est un peu compliqué. La pointure aussi. Voilà. Et mon frère voulait en acheter une. Moi, j'ai pas les moyens d'en acheter une à cette époque-là. Mais je trouve que il y a quelque chose. Alors, on parle de Tesla, parce que c'est vrai que Tesla, c'est un peu la référence. C'était dans les premières, dans les meilleures, tout de suite, avec une autonomie extraordinaire. Mais aujourd'hui, toutes les marques rattrapent, et les marques françaises en particulier. Et l'avantage, c'est qu'ensuite, il y a le choix. C'est-à-dire qu'il y a le choix, oui. Il y a passé à l'électrique, et puis on peut aller dans sa marque favorite avec le etc. design que Peugeot peut offrir. Alors, justement, Peugeot, parce que c'est très bien que tu dis ça, parce que Peugeot, justement, s'est lancé il y a quelques années déjà, mais dans vraiment l'électrification de toute sa gamme. Donc, ça commence avec l'i208. Exact. Aujourd'hui, tous les véhicules utilitaires, donc on a une réponse électrique ou hybride sur... Alors, les SUV, bien sûr, les 2008, les 3008, donc c'est toujours le petit i devant pour annoncer que c'est en électrique. Il y a aussi dans la gamme la version hybride, bien sûr. Exact. Donc, on n'est pas obligé... Pas sur tous les segments, mais on a toujours une réponse d'un véhicule propre, en fait, sur lequel on peut faire des offres. Et là, on voit, je reviens encore... sur votre sujet, là on voit aussi une évolution, c'est qu'il y a même déjà des auto-écoles qui sont passées en 100% électrique. Donc on va arriver à bouger un peu. Oui, comme la conduite manuelle et la conduite automatique. Il y avait des résistances aussi, le nombre de personnes, même encore. Alors qu'aujourd'hui, donc là ça se fait, il y a vraiment une évolution. Quand tu passes en vitesse automatique, tu peux plus repasser en vitesse mécanique. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que, pour répondre aussi à la question de Vanny tout à l'heure, c'est que les problématiques en Martinique ne sont pas les mêmes qu'en métropole. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de trouver une station pour charger. Parce que quand vous achetez une voiture chez Peugeot, on vous vend en même temps, une voiture électrique bien sûr, on vous vend en même temps la borne, ce qui fait qu'en fait, vous avez déjà passé des accords soit avec votre copropriétaire, ou si vous êtes propriétaire, il n'y a pas de problème, ou votre propriétaire si vous êtes locataire, et donc on vous installe la borne directement. Donc en fait, vous chargez, vous avez entre 300 et 400 km d'autonomie. C'est ça. En moyenne, on fait 80 à 100 km par jour. Bon, voilà, on n'a pas le souci d'être absolument trouver une station, tu vois. Mais il y a la configuration de l'île aussi nous aide, puisque si on monte, c'est-à-dire qu'on descend, et quand on descend, on a un format break qui permet d'utiliser l'énergie cinétique qui recharge. Donc là, c'est le freinage et l'accélération. Exactement. Voilà. Donc tout ça aide à l'utilisation. Oui, vraiment. Après, ce que je veux dire aussi, c'est que on a ces voitures qui sont exceptionnelles, comme la 408, tout ça, mais si on passe peuple, moi j'attends de voir des véhicules à portée d'un prix abordable pour les gens de tous les jours qui n'ont pas beaucoup de moyens, parce que la vie c'est pas... Ça c'est un autre problème, c'est vrai. Ce que tu dis c'est vrai. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'acheter la voiture électrique. C'est surtout ça qu'il faut réussir. Réussir de faire des belles voitures qu'on va pouvoir se payer si on a un petit peu de moyens. Il n'y a pas de souci, on a envie. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est faire quelque chose, comme le mec qui a imaginé l'ouvre-boîte des sardines, ou bien, tu vois, quelque chose qui puisse être carrément popularisé et que les gens peuvent changer leur voiture et aller vers ça en payant quelque chose qui reste raisonnable. Alors, il y a des... Mais ça se trouve déjà, il y a sans vous interrompre, il y a déjà des constructeurs dont le cousin fratricide de la marque qui propose déjà des véhicules qui restent encore abordables. C'est sûr que aujourd'hui une voiture électrique, il faut trouver 30-35 000 euros en moyenne. Vraiment modeste. 35 000 euros, tu parles pas au peuple là encore. Oui, c'est sûr. Mais en tout cas, des efforts sont faits. Oui, il y a le marché d'occasion qui arrive. Il y a des financements qui aident à passer le cap déjà sur le 100% il y a des aides électrique. aussi, Bobier. Il y a des aides de l'État qui sont quand même relativement conséquentes. Après, vous avez des formes de financement, notamment pour les particuliers. Ça s'appelle la LOA, la location option achat, ce qui permet de louer un véhicule et donc de changer très régulièrement et de pouvoir en bénéficier. Alors, je vais revenir sur cette voiture parce qu'elle nous a vraiment, elle nous a vraiment plu. On a fait l'essai avec Andrea. Tu l'as essayé ? Je l'ai vraiment essayé. Je vais l'essayer alors. Il faut vraiment aller l'essayer. Franchement, elle est bluffante. Et surtout, la ligne. Parce que quand on arrive, on est épaté finalement par la ligne qui, encore une fois, cette coupe là, voilà, enfin ce faux SUV, on va dire, ou cette vraie fausse berline, je ne sais pas comment le dire, surélevé, ce format de 2001 posé sur la route. C'est ce qu'ils appellent le fastback en fait. C'est une ligne qui part de l'avant du véhicule et qui a une ligne tout droite descendante vers l'arrière, et ça donne un effet de dynamisme qui est vraiment
Alors bien sûr, ça se ressent, parce que là aussi Peugeot a fait des gros efforts sur le confort. On a vu que c'est une familiale, donc malgré le fait qu'elle soit coupée, on s'est rendu compte que même pour une personne d'un mètre 80 comme Andrea, elle a pu se mettre à l'arrière facilement. Non, mais on voyait que pour quelqu'un d'assez grand, là je plaisante un peu, mais ça se passe plutôt bien malgré le fait qu'on ait cette partie coupée. Et puis vous avez même eu des prix, vous avez eu le label AGR, c'est marrant AGR parce que ça me fait penser à quelque chose. Hein, le label AGR, et qui a été attribué par une société allemande, indépendante d'experts d'ailleurs, qui a donné pas un prix, mais un label donc à l'ergonomie pour la santé du dos des sièges de la 408. Là, je suis un super vendeur là, je vous le dis. Je vous prends 30% sur toutes les ventes à partir de cette semaine. Ok, je signe. Donc voilà, donc la 408 donc, qui va très très bien à la famille, c'est sûr, mais elle va aussi aux chefs d'entreprise, elle va aux gens qui font un peu de route, qui peuvent être des commerciaux, des agents commerciaux, oui, c'est vraiment des infirmières éventuellement. Pourquoi ? Oui. Parce qu'elle est surélevée. Elle est surélevée, et puis l'habitabilité aussi. Donc tout ça sont des gros points forts. Alors, le coffre gigantissime. D'accord, donc on a un coffre, une fois les 2 sièges baissés, qui monte à 1700 litres, je crois, c'est énorme. Exact. Et donc on a ce sentiment, on peut le voir sur grandomobile.fr, allez voir l'essai. Il y a des super images sur l'intérieur du véhicule et le coffre en particulier, mais je vous dis, c'est affolant. On peut charger un frigo, une machine à laver, c'est incroyable. Ça mérite le petit détour pour venir la voir en vrai. Réellement, dormir dedans en cas de festival. Voilà, j'ai essayé. Ça marche. Je tiens. Voilà. Si vous êtes d'accord, on applaudit Cybèle Dermini, chef des ventes donc chez Peugeot, Bleu Automobile. Et bravo pour cette 408 qui va à longue vie à la 408, et allez la voir, allez l'essayer ou allez voir l'essai sur grandomobile.fr. Avec plaisir. On fait une petite pause publicitaire, Jean-Michel, t'es d'accord ? Avec plaisir. Et on revient, on va boire un coup, on va manger un morceau et on revient. Sans problème. Vous êtes de retour sur Maxime Martinique et grandautomobile.fr avec JM et toute sa bande. Merci à Éléonore Théodose. Merci à Vanille Le Mouillet. On va applaudir, les gars, on oublie d'applaudir. Oh, yeah. Merci à Jimmy Thomer. Ok. Et les autres, on s'en fout. Ah non, Andrea Tufano. Évidemment pas. Andrea Tufano, bien sûr. Heureusement qu'elle est là, parce que c'est vrai, comment on ferait. Allez, on parle des partenaires un petit peu. Non, mais surtout un grand merci à nos précieux partenaires comme Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation automobile. Merci à l'Hôtel Batelière qui nous reçoit toutes les semaines justement pour cette belle émission. Merci à Géo Magazine, le magazine du savoir-vivre aux Antilles-Guyane. Merci au Crédit Mutuel Antilles-Guyane et merci à Crozatier Meubles et Décorations. Et merci à Jean-Michel Cabrimol. Ouais. Bah oui, c'est important, merci d'être là. Le rouge de l'émission. Ben oui. Il est là depuis ce matin déjà. Il attend depuis ce matin. Il est entré en plateau il y a 1 heure. C'est il dormait dans le coffre de la Peugeot. Non mais c'est un mec extraordinaire. Il a préparé son émission, tout était prêt, c'était royal. Mais parce que vous le valez bien. Ah, vous mais êtes c'est une trop grande beau. émission qu'on écoute dans le monde entier, en Italie. Surtout à Naples. Jean-Michel Wattels, franchement. Oui. Alors justement, je reviens vers toi, Jean-Michel, et puis ta carrière, bien sûr, mais je voulais te citer parce que j'ai lu ça quelque part et ça m'a touché. Petit, la musique était un échappatoire, c'est toi qui parles, hein. Mais tout vraiment a commencé à 14 ans. J'ai occupé donc le poste de batteur pour le groupe des Léopards dans le garage de mon père, transformé donc en dancing. Et tu dis, pendant 1 an, nous avons uniquement répété, nous voulions donner une couleur particulière à notre musique. Et la Mafia a réussi ça, c'est-à-dire dès la première note, on sait que c'est la Mafia. Pourquoi ? C'est quoi l'alchimie ? Comment ça peut arriver ? Moi, je veux savoir. Moi, j'écris, je ne sais pas chanter. Par exemple, moi qui cuisine, moi qui aime la cuisine. Ah, par contre, on va se rejoindre peut-être. On va faire c'est exactement la même chose. Il fallait. Moi, je crois beaucoup. C'est comme dans la jeune génération de musiciens. On va prendre le parallèle. Vous allez écouter des jeunes musiciens qui arrivent qui vont faire un jazz plus festif. L'autre va faire du ballet différemment, le zouk un peu différemment. Je trouve ça très intéressant. Mais ce que je voulais, c'est de rester nature avec les racines. Nos racines, c'est la Caraïbe, c'est le monde. On est un peuple monde.
la Martinique, les Antilles, souvent, dans mes voyages, quand j'arrive en Italie où les journalistes nous reçoivent, je leur explique où on est, la Martinique, qui nous sommes. Je fais un cours avec eux, je leur dis, voilà, on est à tel endroit, on est en Amérique, si vous regardez le tableau, mais nous sommes un endroit où le monde est ici. Ici, tu as des Juifs, des Palestiniens, des Chinois, des Européens, des Africains, des Syriens, des Indiens, des Syriens. On est le seul endroit du monde où tout ça, ça se mélange, ça fait des bébés, ça fait un petit coquet à droite, ça fait un machin, ça fait... Les gens s'entendent, les religions s'entrecroisent. C'est important ce que je dis. Aujourd'hui, dans ma famille, il y a des évangélistes, des chrétiens, des ceci, de cela, des bouddhistes. Aucun problème. Donc, c'est une île quand même pépite. Je défends ça. Et moi, je trouve qu'il fallait que je trouve dans la musicalité quelque chose qui sonne. On arrive aux États-Unis, on sonne. Les Américains me disent, waouh, c'est quoi ça? J'ai des Cubains qui jouent avec moi. Quand j'arrive à Cuba, ils me foutent pas. Les Cubains te donnent des claques. Bien sûr. Mais quand nous, quand ils jouent avec, me disent, ton mélange, c'est incroyable. You Benaventura, les Colombiens, la musique brésilienne. J'ai connu Chico Rock et tous ces grands musiciens. Bonaventura qui revient d'ailleurs. Hein. Il revient avec un nouvel album, sachez-le. Hein. Et c'est mon ami, c'est mon pote. Ça donnait frisson. On répétait dans les petites caves de Strasbourg-Saint-Denis, là où il y avait les filles de joie. À l'époque, les filles de joie étaient élégantes. Elles avaient les portes jartelles, tout ça, mais on traversait tout ça. Encore aujourd'hui, hein, quand même. Hein. Non, c'est un peu... Non. À l'époque, Paris, quand tu arrives à Paris, tu faisais la rue Saint-Denis, parce que... C'est vrai. Non, mais c'est les femmes comme les hommes. Ah oui, bien sûr. Mais nous, les groupes haïtiens, cubains, Fela, Kouti, Manu Dibango, nous avions à Strasbourg-Saint-Denis, tu avais les grossistes, les mecs avaient des caves. Donc ils louaient ces caves-là aux musiciens. Et nous, on répétait là-dedans. Et on répétait sans arrêt. Je trouve que c'était bien parce que c'était pas très coûteux. Et moi, je me disais, j'avais une expérience avec les Léopards. Je me suis dit, je vais faire une musique qui sonne soleil. J'ai une musique joyeuse, une musique qui avec des messages positifs. Je vais faire une remontée sociale de tout ce que les gens vivent, mais il faut les transformer en positif, même si c'était triste. C'est ça que j'ai fait. Et puis, des instruments. La flûte traversière, un instrument extraordinaire. La trompette, les trombones, la batterie, le piano qui se joue en classique comme l'orgue, les congas, les percussions. Donc, je cite des noms en même temps, Roland Pierre Charles, au piano, à l'accordéon, Marion Mas, Dominique Canon, j'ai la flûte traversière. Une couleur où notre musique, elle est à la fois salsa, elle est à la fois merengue, elle est à la fois... moitié tombé, c'est belle part, tu comprends? Tu trébuches un pas, et partout où on est allé jouer, ça a fonctionné. L'Italie, la première fois qu'on va jouer en Italie, on arrive dans un festival, il y a Zucchero, il y a Pino Daniel, il y a Paolo Conte. Paolo Conte. Ça touche. Oui, à Milan, gros festival Milan. C'est la première fois qu'on allait jouer là-bas. On arrive, mais on est comme des tigres sauvages. On est jeunes, on est beau, on est fort. On arrive dans le festival et on ne devait pas finir le festival. On devait faire un groupe. Il y avait un groupe qui devait finir et nous on faisait l'avant-dernier. Et puis à la balance, quand on balançait, quand tu prépares, les promoteurs disent putain, c'est quoi ça? Vous finissez. Oui. Et on sonne et ça, c'est parti. Ça s'est emballé tout de suite, quart de tour. On joue à Düsseldorf dans le festival incroyable. C'est des festivals de Peter Gabriel. Les 3 premiers roommates de Peter Gabriel, on a joué. Et c'était extraordinaire. Et les gens nous disaient, mais c'est un son incroyable. On est où là? C'est un son soleil. Ça a demandé beaucoup de travail. Parce qu'il faut répéter. Vous savez ça, dans tout ce qu'on fait, il faut répéter pour que le truc soit bon. La cuisine, c'est comme ça aussi. La cuisine, c'est comme ça aussi. Pourquoi les mamans doudou font tellement bien à manger? C'est parce qu'elles répètent. Tout le temps. Tous les jours, elles répètent. Elle est dans la cuisine, le courbouillon, elle répète. Ça a été transmis. Tu es un grand chef, tu as 4 étoiles, tu fais un courbouillon de poisson.
papa, va chez maman dodo. L'école, c'est ça que je prends. Et la vie, c'est ça aussi. Donc tous. Et finalement, la mafia, parce que je sens te couper, mais la mafia, finalement, ça a été une sorte de laboratoire. Et puis on va à New York. Alors, il y a un clou quand même. Il y a quelque chose qui se passe dans la vie du groupe. C'est qu'à l'époque, nous, on fait notre premier album, c'est un succès. On part jouer à Paris. Je vais jouer en Haïti. À l'époque, c'était les tontons Macoute, c'était. C'est chaud. Mais je découvre Haïti et la musique haïtienne, incroyable. C'est un choc musical. Incroyable, oui. Donc, on se lie d'amitié avec les musiciens. Et tu as l'immigration des musiciens haïtiens qui sont aux États-Unis, comme les musiciens cubains, et qui ont monté la Flanière Star, le groupe avec Thierry Feliciano, tout ça. Je rencontre ces gars-là. Mais dans mon esprit, j'ai New York dans ma tête. Comme un truc, je dis à mon papa, tu sais que je vais aller à New York. Il me dit, mais tu vas à New York, tu connais personne à New York. Tu vas à Paris, je suis à New York. Tout le monde me dit que je vais à Paris, je suis à New York. Et mon grand-père me dit, je dis, papa, non, je vais aller à New York. Et le mec qui est au fin fond de sa campagne me dit, New York. Mais New York, c'est bien ça. Ça qui est bon, c'est bon pour toi. Bah oui. Et il me dit, quel bon l'argent pour aller à New York. Il m'a dit qu'il va me donner de l'argent pour aller à New York. Incroyable. Tu vois, c'est beau. Fabuleux, parce que lui, tous les gens qui étaient déjà de la musique me disent, mais non, New York, c'est difficile. Tu connais pas les gens. Et mon grand-père m'a donné toujours dans la vie, quelqu'un te donne un petit soleil. Mais il faut prendre ce truc-là parce que c'est le petit soleil qui... Tout le monde me dit, oui, tu vas galérer. Et alors, je vais à New York. Et je suis parti à New York. Et on arrive à New York. Les musiciens étaient à Brooklyn. Tous les musiciens de reggae. On arrive à Brooklyn. Et il se passe quelque chose de magique. C'est que je demande à rencontrer tous les musiciens qui me faisaient rêver. Et je les rencontre. Ça, c'est incroyable. Une proximité, quoi. Ouais. On fait le deuxième album à New York. Au Pearl Station, c'est à Manhattan. Et pour moi, c'était peut-être l'expérience de confiance que tu dois avoir. Parce que c'est pas vrai que dans nos vies, nous tous, tu as la confiance tout de suite. Ou on peut t'enlever la confiance. Ou tu peux pas de la confiance. Ou tu es troublé par quelque chose dans ta vie. Mais là, quand je suis arrivé à New York, c'était que des patrons. Ils m'ont dit, bon, on est avec toi, on fait ça. On a fait notre deuxième album à New York. C'était un facteur de confiance qui m'a boosté à jamais. Littéralement. Voilà. Alors, donc, cette mafia reste une école musicale, un laboratoire finalement. Il y a pas mal d'artistes qui sont passés. Palo Albin, entre autres. Polo Albin, pardon. Michel Timon Charuto, chanteur espagnol d'ailleurs. Charuto Capruno, qui est chanteur argentin. Daniel René Corail, qu'on doit recevoir. Il faut absolument que tu la recontactes. Oui, tout à fait. Tu dis à Daniel. On avait essayé de l'avoir l'année dernière, mais elle avait un agenda. C'était occupé. Donc, oui. Mais Daniel était toute jeune, était militaire déjà à l'époque. Et elle vient à ma répétition à Paris. Et puis elle me dit, on lui dit, bon, bien, essaye. Et puis Edith le fait. C'est ce que je voulais dire. Et surtout, la regretter, Edith le fait. Alors là, je vois. Quelle chance d'avoir connu toutes ces personnalités. Là, on veut savoir. On veut l'histoire. Je vous dis, Edith arrive à ma répétition, toute frêle, toute timide. Et me dit, elle est avec son tonton, qui était un musicien, de la Guyane. Elle me dit, oui, j'ai entendu ta musique. J'ai tellement envie de chanter avec toi. Alors je la regarde. Et on la regarde. Parce qu'en fait, tu n'avais pas le truc là, fais ça pour moi, je t'envoie le son. Non, ça, tu en dis, tu essayes en live. C'est comme si je dis, voilà. Et donc, c'est comme ça que elle nous dit, oui, je chante. Elle nous dit, tu chantes, d'accord, mais chante-nous un truc. Vas-y, ouais. Et elle nous chante Piaf. Alors là, je peux vous dire que Edith Lefebvre, elle était née douée. S'il y a des gens comme ça, quand elle a chanté, elle vous a scotché. Ils ont la magie. Elle m'a dit, j'ai dit, tu es sûr? Elle m'a dit, oui. Je dis, mais on a un groupe que de mecs. On n'est que des mecs. Il m'a dit, mais il n'y a pas de problème. Moi, je viens. Et elle a répété avec nous. On a joué à la Chapelle Lombard pendant plus de 5-6 ans. On a joué au New Morning. On est parti en Angleterre. Et elle a fait ça. On est venu à la Martinique. C'est une des rares chanteuses
qui a fait toutes les petites campagnes de la Martinique. C'est pour ça que les gens l'aiment. Aussi. Elle est la proximité. Oui, toutes les campagnes. Edith dormait chez les... Et c'est une artiste incroyable. C'est pour moi la plus belle voix à jamais. Sûrement. Tu vois, on a plein de belles voix. Hein. Nous sommes d'accord. On en a plein. Ouais, Alors, Jean-Michel. Mais... On est d'accord, mais je crois que tous ceux qui t'écoutent sont d'accord avec toi, je suis certain. 100% des gens qui t'écoutent sont d'accord avec toi. Alors, ce qui est génial avec toi, c'est que tu t'arrêtes jamais, quoi. Et que là, il y a une nouvelle actualité. Donc, la Mafia, c'est reparti. Vous revenez le 6 mai à 19h30 sur la grande scène de Tropicatrium. Oui, avec... En plus, avec un type particulier qu'on connaît un petit peu, c'est Roro Calico. Oui, parce que je trouve que jouer un accordéon avec cette tessiture-là, c'est très rare en la Martinique, même dans le monde, et que cet artiste-là, si vous avez une fête... Pierre-Michel Sainte-Rose, hein. Voilà. Si un jour vous avez une fête à faire, vous voulez danser un truc particulier, appelez Roro Calico. Il est exceptionnel. Et c'est un mec super, très humble, mais très fort. Donc c'est pour ça qu'il est avec nous sur deux, trois chansons. Il va interpréter une chanson. Mais on a surtout notre section de cul. Donc on a 2 trompettes, 2 trombones, sax, baryton flûte, un piano, le Steinway, un orgamon, 3 percussionnistes, 2 batteries sur scène, parce que je vais monter c'est vraiment un orchestre, hein, on est d'accord. On est un orchestre. Là, on est à fond, là. On n'est pas un groupe. Non, mais si jamais quelqu'un doutait derrière l'antenne, c'est un orchestre. Ça change de ce qu'on a l'habitude d'entendre actuellement. Et voilà. Et surtout, là où je suis content, c'est que le groupe aujourd'hui a 43 ans. Et je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qui fait? On est un des rares groupes antillais à être indépendant. On n'a pas eu de producteur, on a produit tout ce qu'on a fait, on a réalisé ce qu'on a fait, on a une route singulière, on est libre, on a toujours été un groupe libre. Et surtout, vous vous entendez toujours, parce qu'il y a la fidélité du public, mais il y a la fidélité vis-à-vis de vous-même, entre partenaires, bravo. Voilà. On peut dire qu'ils font partie du patrimoine martiniquais, c'est très clair. Et puis, on a aidé aussi beaucoup les jeunes. Là, depuis 3 ans, je fais ce qui s'appelle Carte Blanche aux jeunes. C'est-à-dire, Zikeninga chante avec moi, d'autres chanteurs, ou bien vous connaissez un chanteur ou une chanteuse. Voilà, je vais souvent au think tank pour des battles. Ouais, voilà, c'est génial. Donc, c'est aussi ouvrir les bras grands pour permettre aussi à la jeune génération d'explorer. Et c'est génial parce qu'on a un vivier dans tous les styles. La soul, le jazz, le rhythm and blues, la Martinique, les Antilles, c'est ça, c'est ce mélange-là. Le seul problème qu'on a, et je vais en parler, c'est qu'on a un problème, quand on parlait de voiture, c'est qu'on a un problème économique sur la musique. C'est la chose la plus forte que j'ai vue dans cette île. Et la plus, comment dirais-je, c'est traité légèrement. Que ce soit par nos politiques commencent à faire des petits efforts. Mais sur la musique, les partenaires, les sponsors, les radios, mais on a une musique. Mais qu'est-ce que le monde veut maintenant? Les gens veulent danser. Les gens veulent de la joie. On a toutes les tristesses du monde. Nous tous. Ils veulent se rapprocher, en fait. Dans la vie, nous tous, on a les malheurs, on voit la télé. Les gens ont besoin de bonheur. Ils veulent, tu as besoin que tu finisses de travailler, c'est aller danser, manger un bon coup, prendre un bon coup, faire quelque chose et danser. Et moi, mon prochain slogan, c'est danser. Danse quand la facture arrive. Les impôts arrivent. Danse pour les impôts. Ah, ça va être compliqué, hein. Alors, après, il y a aussi, je peux me permettre d'intervenir, je vous rejoins totalement, mais il y a un effet de changement de génération. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a aussi une évolution de la musique. Et les jeunes générations, maintenant, quand on va dans certaines sorties, eh bien, je parle du zouk, par exemple, elle est passée comme dans l'Hexagone en fin de soirée. Moi, ce qui me déplaît totalement, parce que moi, j'adore aller dans les soirées où les gens sont plus âgés que moi et où je peux danser de A à Z sur du zouk à tous les moments. Bon. Et ça, malheureusement, on le voit. J'en ai déjà parlé avec des jeunes de 20 ans, des Antillais qui vont me dire... Ah non, mais non, nous, on veut du chata tout de suite, en fait. C'est ça. Donc là, l'art de la danse, alors le défoulement se passe autrement. Par contre, parce que les gens qui nous écoutent ne vous voient pas, vous avez bougé comme si vous aviez une partenaire. Et c'est important de le dire, que la danse à deux a toujours sa place et il ne faut pas attendre la fin de soirée pour pouvoir l'avoir. Et c'est une lutte qu'on a aujourd'hui pour pouvoir avoir cette continuité. C'est tout à fait. C'est pour ça qu'il faut faire l'éducation, par les radios, par les médias, partout. Mais surtout sur les soirées. Moi, par exemple, l'année dernière, on a fait à peu près plus d'une centaine de soirées au quart de tout ça danse. Et on a beaucoup de jeunes.
Beaucoup de jeunes viennent de nos soirées, et tu viens dans une soirée de la mafia, tu vas danser au quart de tout. C'est important. Voilà. C'est important que vous soyez là pour ça. Et ça met du lien, et ça fait notre ambiance. Il n'y a pas de galère, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de gens agressifs. Les gens dansent. Éléonore, tu vas à la soirée avec moi, je t'invite tout de suite, moi, à la première danse, il n'y a pas de problème. Non, mais t'inquiète pas, j'ai pas de problème sur le partenaire. C'est gentil. Et en fait... C'est moi, je suis toujours là pour rendre service. Là, Et en fait, c'est ce que je dis aussi. J'avais une réunion avec la DAC dernièrement. Je disais, mais vous savez, il y a l'existant. L'existant, c'est quelque chose dans l'humain. Plus on va aller dans la technologie, dans les avatars, dans l'IA, dans l'intelligence artificielle. Oui. Maintenant, en Suisse, qui est déjà robotisé, donc ça veut dire que bon, maintenant, mais ça nous demande de la vie aussi. On reste, mais la vie, c'est vibrer, c'est aussi l'amour, c'est aussi danser, c'est les câlins, c'est tout ça. Jean-Michel, j'aurais fait 1 heure de plus avec Jean-Michel, on est d'accord. Oui, mais le problème, c'est qu'on est en émission et que malheureusement, on a un patron au-dessus de nous là, qui est en train de nous taper dessus. Donc, si vous êtes d'accord, on peut applaudir Jean-Michel. Merci. Cabrimol, qui a été notre fil rouge ce soir. Merci encore. Donc, rendez-vous un livre ouvert musical. Merci. On a un biopic en préparation. On retourne depuis à peu près une dizaine d'années. Ça va être un grand moment. Un grand moment aussi. Ça va être pour quand? C'est prévu pour octobre. Okay. Et je veux montrer comment la Martinique, les Antilles, tout ce qu'on a, c'est super. Du pêcheur à la Mondou, la mixité des peuples, comment les mélanges se font, c'est génial. Allez, c'est un message d'espoir, c'est un message d'espoir et de solidarité et d'union. Voilà. Et surtout, rendez-vous le samedi 6 mai. Alors, je vais y revenir, ne t'inquiète pas. Ouais. Pour un grand concert, gala. Et ensuite, tout le mois de mai, on va avoir des rendez-vous. On danse. Juin, juillet, août. C'est excellent. Voilà. Vous étiez avec les experts et experts automoto en studio monté à l'hôtel Batelière que nous remercions. Vous étiez avec GrandAutomobile.fr et Maxime Martini qui diffuse le programme RMC Anti. Vous étiez avec la bande AGM sous applaudissements, si vous êtes d'accord, on peut s'applaudir un petit peu. Merci donc à Jean-Michel Cabrimol et la Mafia qui sera accompagné, pas pour toutes les chansons, mais pour quelques-unes de Roro Calico, beaucoup l'apprécient, je le sais, à l'accordéon. Donc ils se produiront, on l'a déjà dit, mais on le redit, le samedi 6 mai à 19h30 sur la grande scène du Tropique Atrium. Merci à Éléonore Théodos, qu'on peut applaudir bien fort. Merci à Vanny Lemouliec, Jimmy Tomer, Andrea Tufano. Et enfin, merci à JM de la bande AJM. Merci à nos partenaires, Speedy Martinique et ses 600 de réparation. Merci à Joe Magazine, le magazine du savoir-vivre aux Antilles-Guyane. Dont le nouveau numéro vient de sortir. Voilà, le numéro vient de sortir, donc on l'aura sans doute. On attend avec impatience. Dans 15 jours, on fera venir Sabine Ouibo avec un grand plaisir, qui est partenaire donc de notre émission. Merci donc à Crozatier Meubles et Décorations. Si c'est beau, si c'est durable, c'est Crozatier. Merci au Crédit Mutuel Antilles-Guyane, spécialiste des solutions de financement automobile. Et bien sûr, merci à Cybèle Dermini, chef des ventes au service entreprise de Blue Automobile Peugeot et donc Peugeot Martinique. Donc elle nous a présenté la 408, souvenez-vous. Elle est disponible sur grandautomobile.fr en essai. Tout le week-end, c'est les experts du sport sur RMC Anti, diffusé par Maxime Martinique. Dès lundi, retrouvez Apolline de Malherbe et sa matinale, suivi du Moscato Show. Il est génial. Et sachez que notre émission est disponible en streaming sur grandautomobile.fr si vous voulez la voir en vidéo, si vous voulez voir le beau Jean-Michel, la belle Éléonore, la belle Vanny, le beau Jimmy, la belle Andrea. Et voilà, n'hésitez pas. Et le beau toi-même. Bon week-end, à la semaine prochaine, 18h. À la semaine prochaine.